à toi qui est en train de te renseigner sur Invisalign parce que tu as les dents croches. C'était mon cas, ce n'est plus aujourd'hui. Parce que j'ai passé par là, j'ai passé par Invisalign pour faire mon traitement d'orthodontie, pour manier les dents. J'ai choisi ce traitement-là en sachant pas trop dans quoi m'embarquer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Il n'y avait pas vraiment de vidéos au Québec qui expliquaient le coût, qu'est-ce qui se passait pendant le traitement, si c'était un bon choix, les pour, les contre. C'était surtout des vidéos aux États-Unis, des vidéos en France. Puis je trouve que ça reflète pas exactement notre réalité au Québec. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo pour le Québec par quelqu'un qui a eu ses traitements au Québec et qui a choisi Invisalign. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon expérience, je vais parler des coûts, de la durée, du cheminement qu'on prend, donc toutes les étapes du traitement, le après aussi, les pour et les contre. J'ai aussi des petits trucs que j'ai appris à mes dépens. Et je crois que c'est tout, c'est ce qui complète tout ça. Donc, ça va avoir le coût du Québec, les différents moyens de paiement, tout ça. Mais ça, on va en parler juste à l'instant. Je commence par mon expérience. Puis, un vrai disclaimer, c'est que je ne suis pas orthodontiste. Je pense simplement de mon expérience. Je vais dire des petites affaires, mais vraiment, je vous rappelle de vraiment écouter votre orthodontiste, votre dentiste, avant tout ce que vous pouvez avoir sur Internet. C'est des professionnels qui ont étudié longtemps là-dedans, qui savent ce qu'ils font. Fait que écoutez vos orthodontistes. Mon parcours, moi, j'avais les canines qui n'avaient pas de place pour pousser. Ils étaient restés en haut quand mes dents de bébé sont tombées. Il y avait vraiment quelques millimètres, pardon. Puis, donc, au début, il y avait ça ressemblait à des bulles de pus pour vrai parce que c'était comme des bosses qui devenaient de plus en plus blanchâtres qui sortaient. Puis à un moment donné, mes dents ont juste passé à travers ma gencive. Fait que j'avais comme mes dents, puis j'avais comme deux canines qui sortaient. C'était vraiment les deux raisons, la raison que j'ai décidé d'avoir un traitement d'orthodontie. Parce que sinon, mes dents étaient quand même relativement droite, là. Je m'en rends compte aujourd'hui qu'elle n'était pas droite pendant après avoir un sourire parfait. Mais mes dents en bas étaient... Il y avait une dent qui était un peu plus reculée par en arrière, sinon ça allait vraiment bien côté de la mâchoire du bas. Ce problème-là, le fait que mes canines soient en haut puis qu'ils soient vraiment pas proches de mes dents, mes dents qui étaient bien placées, ça faisait en sorte que j'étais pas sûre si j'étais éligible à Invisalign parce que c'est un peu comme un mouthpiece. C'est vraiment une gouttière qui appelle. Puis je me disais, ils vont-tu se rendre en haut, tu sais? Fait que j'étais pas sûre. Moi, dans ma tête, ça aurait peut-être pris un écarteur de palais, comme j'avais vu des gens au primaire qui avaient ça. Ça aurait peut-être pris vraiment des broches là, pour aller avec le fil en haut. Donc, j'étais vraiment pas sûre. Puis heureusement, mon orthodontiste a dit que j'étais éligible à avoir ça. Puis j'ai décidé de choisir Invisalign parce que j'étais plus vieille au cégep. Je voulais que ça paraisse pas trop. On va parler des pour et contre plus tard. Mais en gros, ça c'était mon contexte. C'était surtout pour mes canines que j'ai choisi de faire un traitement d'orthodontie. Donc pour ce qui est du coût, on va en parler tout de suite. Et je vais parler non seulement de mon expérience, mais l'expérience de ma cousine. Ma cousine a eu Invisalign à peu près 6 à 8 mois après moi. Et elle m'a partagé ses coûts qu'elle a payés. Elle aussi, elle avait un problème quand même, c'est pas similaire au mien, mais qui avait un peu le même niveau de difficulté, si on peut dire. Moi, au départ, ce que mon orthodontiste m'a dit, c'est que ça allait coûter 8 000 $ environ. Et ça, le contrat disait que ça incluait pas mal tout. Sauf les extractions. Je vais pas parler des extractions aujourd'hui parce que c'est propre à mon cas. T'sais, ma cousine n'avait pas eu à avoir des extractions. Donc ça, c'est à faire avec un dentiste. Mais évidemment, ça, c'était pas inclus. Ça revenait à peu près 230 $ par mois après avoir fait un dépôt de 2200 $. Donc vraiment, c'est l'argent que vous devez prévoir à avoir. On va parler un peu de la ligne du temps, là, tous les rendez-vous, les espacements que j'ai eus tantôt, mais il faut prévoir environ 2500 $ lors du premier scan.
Je vais vous parler maintenant de ma cousine. Mais avant ça, je vais vous dire que les broches, ça coûtait à peu près 1000 $ de moins. C'est pas comme 2 ou 3 000 de moins, c'est vraiment juste maximum 1000 $ de moins. Même je pense que c'était autour de 800 $ de moins. Donc moi, il n'y avait pas une grande différence à choisir Invisalign. Pour ma cousine, ça y a coûté 7500 $. Elle m'a dit qu'elle avait un dépôt de 30% à faire qui équivalait environ à 2250 $. Donc c'est à peu près la même chose que j'ai payé. En fait, comment ça marche, c'est que je sais pas si j'ai été claire, mais le 2200 $, ça fait partie du 8000 que j'ai payé. Tu sais, j'ai pas payé 8000 plus 2200. Ça fait vraiment partie de ça. Il y a aussi un 300 que j'ai pas payé dans mes mois, là, qui est quand ils vous posent l'Invisalign. C'est au troisième rendez-vous, si on compte la première consultation. Il y a un coût de 300 $ à donner. Après ça, c'est les paiements mensuels qui embarquent. Ça, dans mon cas, je payais 230 $ par mois pendant 18 mois. On va parler maintenant du contrat. Le contrat, c'est très important, c'est à lire, savoir ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Ça va vous expliquer en gros les avantages, tout ce qui est inclus, le nombre de mois, le coût total. Donc c'est vraiment important de lire le contrat. Petit truc à mentionner sur le coût, donc à chaque fois que vous allez aller au dentiste, à l'orthodontiste, pardon, vous aurez pas à dépenser de l'argent, mais si vous perdez vos gouttières, je sais que c'est 300 $ pour le refaire, donc vraiment remettez-le dans leur petite boîte, mettez-le à un endroit où vous êtes sûr de pas l'oublier. Moi, les fois que je l'ai oublié, c'est que j'y mettais dans des papiers, dans des genres du papier brun si j'allais manger à quelque part, ou comme dans une essuie-tout. Puis ça faisait que quelqu'un le jetait par inadvertance. Donc heureusement, j'ai pu les repêcher, les revoir et les laver. Très important. Mais faites attention, ne les perdez pas, ça coûte cher. Je vais essayer de faire vite parce que le soleil se couche ici à 4 heures au Québec en hiver. On est le solstice en plus. Fait que... Mais maintenant, on va parler un peu du parcours. Donc, moi, j'ai appelé en juin. Quand j'ai vraiment décidé que j'allais m'embarquer là-dedans, payer mon orthodontie, j'ai appelé vers juin, j'ai appelé plusieurs places. Il y a une place qui disait qu'il y avait de la place juste en janvier, donc 6 mois plus tard. Pour moi, c'était no. La place où j'ai choisi, c'était 2 mois plus tard. Donc, vraiment, appeler à plusieurs endroits, appeler pas juste à une place, puis se dire, ah, ça va être dans 6 mois. Appeler à plusieurs places, regardez ça. Mais en gros, ça va pas mal être la même chose partout. En ce qui a trait au paiement, à la durée. Là. Les orthodontistes au Québec sont super. Donc moi, ça a pris 2 mois entre l'appel pour le rendez-vous puis le premier rendez-vous où, comme je vous ai expliqué, elle vous explique toutes les possibilités, elle prend vos mesures, puis elle vous liste un peu les arguments de chacun. Puis c'est vous ensemble qui décidez si vous continuez, lequel vous choisissez. Après ça va vous céduler un rendez-vous pour le scan. Donc Invisalign, c'est pas prendre des empreintes, c'est vraiment un scan numérique. Donc ça s'est fait à peu près 2 mois aussi après. Là. Il y a eu pas mal 2 mois entre chaque. Puis on a scanné ma bouche. C'est là que j'ai fait le paiement de 2200 $. C'est vraiment, il n'y a aucune douleur là, pour le scan. Ça prend pas trop longtemps aussi. Ensuite, c'est la pose des broches. Je pense à 2 à 3 mois après. J'ai dit broche, mais c'est vraiment la pose des taquets. Donc, ils vous mettent des... Pas tout le monde qui sait ça, mais ils vous mettent comme des petits boutons, des petits taquets. Il y a différentes formes, parce qu'ils ont différentes fonctions. Donc moi, par exemple, j'en avais 2 gros carrés sur les palettes, mais j'en avais pas en bas. Ils essaient de pas en mettre vraiment sur ce qui paraît en haut, parce que tu vois la bosse, là, c'est pas invisible, tu la vois la bosse, là, si t'as quelque chose sur les palettes. Mais moi, j'en avais à peu près partout, sauf les 4 dents en haut puis quelques dents en arrière. Mais ça fait pas mal, c'est quand même, ça va environ 1h30, ça va super bien. Puis après ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait une fois, puis ils vont les garder jusqu'à la fin du traitement, ou ils vont les enlever au complet. Donc ça se fait assez bien, pour vrai. Et après ça, ils vont vous donner environ 6 à 8 gouttières, parfait pour
entre ce rendez-vous-là et le prochain. Donc, exemple, il vous donne 8 gouttières, mais dans 8 semaines. Ben, en tout cas, moi, je les mettais aux semaines. Je sais qu'au début, ma cousine les mettait aux 2 semaines. C'est vraiment juste une petite routine, juste de suivi. Voir si tout bouge comme l'orthodontiste veut. S'il y a encore tous les taquets. Après ça, ça va aller comme ça jusqu'à la fin du paquet, en fait. Donc, j'ai décidé de changer d'endroit. Il faisait trop noir. Désolée si vous entendez des bruits. Il y a un film qui s'écoute en haut. Donc, on va passer un peu à l'expérience du pendant. Donc, si vous me voyez un peu descendre les yeux, j'ai des petites notes. Ce qui peut être une crainte, c'est que ce soit un corps étranger tout le temps, que ce soit ça fait juste pas vraiment dans notre bouche ou comme ça fait mal, etc. Pour vrai, notre corps s'habitue très vite. J'en ai un exemple ici, là, c'est super flexible, très mince, puis ça couvre vraiment juste la superficie des dents. Comparé avec mes gouttières de nuit en ce moment, que c'est juste pour assurer que ça reste en place. Vous voyez, il y a comme vraiment un... Ça va dépasser les dents, là. Ça va même sur la gencive, alors que ça, c'est vraiment fait pour aller juste sur les dents. Je vais vous les montrer un peu plus proche tout à l'heure. Puis c'est sûr, ça fait un petit peu... Moi, j'ai eu un petit bobo dans la bouche, comme la première semaine, que j'ai porté ça, puis après ça, j'ai plus de problème. Ça fait mal à chaque fois qu'on change. Mais c'est vraiment un petit peu un inconfort. Puis ça fait ça dans tous les traitements orthodontiques. Évidemment, les dents bougent. Mais c'est très, très minime. Ça dépend des gens, là. Mais ça s'en va assez vite, puis on s'habitue. Puis pour vrai, c'est très, très vivable. On finit par oublier qu'on a ça dans la bouche, tout simplement. Là, tu sais, des fois, j'arrivais pour croquer quelque chose, puis je me rendais compte que j'avais oublié des enlever avant de manger, genre. Fait que ça se vit super bien, vraiment. Puis, tu sais, c'est à portée 22 heures sur 24. Donc, vous l'avez tout le temps dans la bouche. C'est vraiment un mode de vie. La seule fois que vous l'enlevez, c'est pour manger. Ce qui est important, c'est de se passer la soie dentaire, se brosser les dents à chaque fois avant de le remettre. Et c'est très important, sinon ça pourrait créer des problèmes d'hygiène buccale. Ça pourrait créer, vu que c'est vraiment un environnement clos, si je peux dire. C'était vraiment important de se laver, de se brosser les dents puis de se passer la soie dentaire. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez juste boire de l'eau et pas rien d'autre parce que le sucre, ça pourrait rentrer dans la coquille puis c'est un environnement favorable à la création de bactéries ou de caries. Donc c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, les avantages et inconvénients. Les avantages, il y en a plus que les inconvénients selon moi. Le résultat est plus rapide. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris seulement par l'orthodontiste. Il y a moins de visites. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très occupé, il y a moins de visites à l'orthodontiste. C'est plus rapide, comme je vous dis. Moi, si on enlève le mois COVID là, en été, quasiment un petit peu plus que 6 mois après, j'avais à peu près ces dents-là. Ils n'étaient pas exactement le même. Il y avait juste des petits détails en fait à faire. Donc c'est super vite. Les résultats sont plus précis aussi vu que ça enrobe toute la dent. C'est pas juste comme un boîtier sur la dent, c'est vraiment ça enrobe tout l'extérieur de la dent, toutes les dents ensemble, donc c'est ce qui est super. Il n'y a pas de restriction alimentaire quand on l'enlève. Par contre, la seule restriction, c'est quand on mange la gomme. Dans le fond, c'est quelque chose qui est impossible avec les gouttières. Une solution facile, c'est de prendre soit des pastilles, soit des petites feuilles mentholées. Mais sinon, on peut vraiment tout manger. Contrairement aux broches, qu'on peut pas tout manger. Sinon, bien évidemment, il y a l'argument que c'est invisible, qui est, selon moi, non négociable. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Sinon, les inconvénients, il y a évidemment le prix, le fait qu'on peut pas boire tout, n'importe quand, c'est dans les parties. Mon petit truc, c'est que très rarement, quand je voulais vraiment boire pendant une soirée, ben, j'allais souvent me rincer Je prenais une paille, puis sinon j'allais souvent me rincer à l'eau quand j'étais pas chez nous, sinon je peux aller brosser un peu pendant la soirée. Mais c'est vraiment de pas le faire souvent. Mais c'est sûr que c'est compliqué, là. Tu sais, tu peux pas boire quelque chose n'importe quand, là, c'est vraiment juste de l'eau. Puis sinon, c'était à peu près les seuls inconvénients là, que j'ai vus dans ma vie. Un autre inconvénient, un autre avantage, pardon, qu'on ne parle pas trop, c'est que ça t'empêche de manger à l'extérieur des repas. Donc, c'est quelque chose que je sais qu'il y a des gens qui ont perdu du poids sur Invisalign. Sinon, c'est pas mal tout.
ce qui est pour avantages et inconvénients. On passe à la dernière section qui est montrer les gouttières. Je les ai un petit peu montrées tantôt. Mais par exemple, ici on a la semaine 19, donc du 1er. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment découpé où la dent arrête. On voit un peu l'espace. Moi j'avais 2 taquets ici, comme qui appellent. Puis ce que j'aimais bien, c'est les voir comme en U comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais. Si vous pouvez voir là, vraiment proche, je sais vraiment pas si on voit, mais il y a un espace ici qui était proche d'être fermé, mais pas tout à fait. Puis ça, c'est le fun. À chaque semaine, tu peux voir l'avancée. En bas, c'était quasiment parfait, là. Mais c'est ça vient, c'est très très flexible. Tu vas pas les péter en faisant ça. C'est très très mince, c'est très très lisse aussi. Inquiétez-vous pas, je l'ai lavé. Je l'ai brossé à chaque fois de les remettre juste avant de les remettre dans le sac parce que ça vient en petit sac. Puis le dernier petit truc que je voulais vous montrer avant de vous quitter, c'est des fois que tu le mets, si un jour tu les mets puis au fond, puis il y a quand même le fond ici qui est lousse. Moi ça m'est arrivé, j'ai pris un rendez-vous, puis la fille elle m'a littéralement fait devant moi. Pince-le comme ça, le pincer et faire en sorte que ça plie de même. Fait que tu le pinces vers l'intérieur avec tes 2 mains et tu plies comme ça. On voit pas grand chose, mais c'est quelque chose qu'on peut pas trop voir. Puis ça va faire en sorte, comme vous voyez, que ça relève un peu. Puis ça va aller vraiment mieux s'accrocher à vos dents en arrière. Donc c'est un petit truc que je vous donne pour pas avoir à prendre rendez-vous comme je l'ai fait. Sinon, j'ai un fil. Ils m'ont mis 2 fils. Vraiment, si vous avez l'option, prenez les fils parce que moi j'oublie souvent de mettre mes gouttières de nuit qui sont vraiment plus inconfortables. Moi j'ai hâte d'y remettre. C'est comme mal coupé, ça va jusque sur la gencive, c'est pas super le fun là, pour être honnête. Fait que prenez vos fils, prenez ça aussi si vous avez l'option. Moi je sais que c'était inclus dans le contrat que j'avais les 2. Mais c'est ça. C'est vraiment, si vous voulez voir la différence là, entre les 2, là. Ça c'est inconfortable, ça c'est très confortable. Je pense qu'on la voit vraiment la différence. Là. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Si vous avez des questions, demandez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à quelque chose que j'ai oublié. Sinon, moi je le recommande à tout le monde. Invisalign, ça vaut vraiment la peine. Puis, prenez soin de vous. Bye bye!